Principal, Monsieur le député de Rosemont. Monsieur le Président, la population de Montréal et de la Rive-Sud ont appris ces derniers jours que des décisions essentielles pour leur avenir allaient être prises par un seul homme, par le nouveau ministre des Transports et de la Région de Montréal. En effet, sur la question de l'avenir du transport collectif sur le pont Champlain, le ministre a dit, et je le cite, « C'est moi qui décide ». C'est une rupture totale, Monsieur le Président, car avant lui, la décision avait été prise collectivement, par consensus, après un long travail d'études et de discussions avec tous les élus concernés. Le gouvernement du Parti québécois avait pris le relais et appuyé ce consensus en annonçant le choix du système léger sur rail comme celui qui convenait le mieux aux besoins. Le ministre pourrait-il nous expliquer en vertu de quoi il se considère aujourd'hui comme la seule personne autorisée à prendre une décision aussi importante? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, je voudrais rassurer le député de Rosemont que nous n'avons pas l'intention de décider seuls les choses, mais qu'il doit aussi, lorsqu'il fait un propos, ramener la situation au moment où quelqu'un avait dit qu'il déciderait, lui, qu'est-ce qu'il recommanderait. Et ma réponse a été qu'il ne décidera pas. Nous allons décider ensemble. Et de cette façon-là, ce sera le mieux pour l'ensemble des Québécois. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'était s'assurer qu'il y avait un nouveau pont. Et le pont a été annoncé et sera devancé. Dans un deuxième temps, il y a un bureau de projet qui a été mis sur pied en 2013. Ce gouvernement le sait très bien. Et il y a également aussi l'assurance d'améliorer le transport collectif. Et à ce stade-ci, le bureau de projet n'est pas terminé. Et la seule obligation que nous avons d'ici la fin juin, c'est d'expliquer et de dire au gouvernement fédéral de quelle façon nous avons besoin de cette structure qui va améliorer le transport en commun. Soyez-en assurés, Monsieur le Président, et ce sera pour le bien-être de tous les citoyens du Québec et selon nos moyens. Bravo. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. En fait, le ministre, Monsieur le Président, a déjà décidé seul de revenir sur un avis collectif qui avait été donné par les élus de la communauté métropolitaine, de Montréal, de la Rive-Sud, par le gouvernement du Parti québécois et par l'Assemblée nationale unanime l'an dernier. Le 27 novembre, l'ancien député, maintenant ministre, était peut-être présent lorsque lui et ses collègues ont adopté une résolution affirmant que le gouvernement fédéral devait accepter le choix québécois du SLR et financer ce choix. Alors, pourquoi a-t-il décidé, seul ou avec quelques autres, de renverser une décision unanime? C'est bien intéressant, c'est un peu long. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, pour être certain qu'on m'entende bien, je ne vais pas décider seul. Et c'est pour ça, probablement, que ce gouvernement précédent avait demandé au bureau de projet de mettre un bureau de projet sur pied qui devra donner sa réponse à l'été 2015. D'ici là, cependant, ce qui est important, c'est d'aviser le gouvernement fédéral de la solution de ce qu'on veut qu'il y ait sur le pont Champlain. Et c'est ce que nous allons faire. Mais dans cette proposition, j'aimerais indiquer aux députés collègues que la décision, elle n'est pas prise et nous allons la prendre avec le budget et les capacités des Québécois pour le mieux des Québécois. Bravo. Deuxième complémentaire, M. le député de Rosemont. Ce que je comprends, Monsieur le Président, c'est que le ministre est dans le déni. Il sait que le gouvernement du Québec, les élus de la région ont pris la décision l'an dernier et maintenant, il dit la décision est à prendre. Donc, il a décidé, lui, de renverser une décision collective et ce faisant, c'est-il qu'il met en péril non seulement l'échéancier, puisqu'il fallait indiquer l'an dernier au gouvernement fédéral le mode de transport choisi, c'est ce que nous avons fait, et que deuxièmement, nous avons offert un mode de financement, c'est-à-dire 1 milliard de chantiers canadiens. Monsieur le ministre des Transports. De toute évidence, il semble y avoir une incompréhension sur la façon dont ça fonctionne. Chers collègues, le bureau de projet a été mis sur pied en 2013. Et voilà, il y aura aussi un dossier d'opportunité. Alors, pourquoi on fait ça si c'est déjà décidé? Nous, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. On va consulter les gens et à partir de là, on va avoir les réponses du bureau de projet. Et lorsqu'on aura le dossier d'opportunité, la meilleure décision va être prise pour l'ensemble des Québécois.